société. La question, elle n'est pas de savoir ce que je pense de cette personne, elle est de savoir ce qui est en jeu. En fait, au moment où cette personne a conçu un enfant avec sa compagne, s'ils ont pu concevoir un enfant tous les deux, c'est qu'il était bien biologiquement un homme. Je sais bien qu'à l'époque, il était déjà à l'état civil reconnu comme femme, mais il était homme puisqu'il a pu concevoir un enfant. Et donc la cour a considéré un enfant, on le conçoit charnellement. Tout à fait. Et la cour a considéré que donc à l'époque des faits, à l'époque de la conception de l'enfant, et on ne peut pas réécrire l'histoire, il était bien un homme et ne peut donc être considéré comme la mère de l'enfant. En fait, si vous voulez, cette revendication, la demande qui est faite, ce serait comme de dire Federer ou Nadal ont été les grands vainqueurs des tournois de tennis masculins, ils changent de sexe, eh bien ils resteront quand même les grands vainqueurs des tournois de tennis masculins. Au moment de la conception de l'enfant, il est bien, par définition, un homme. L'autre aspect, qui est très important dans ces questions, c'est que la Cour a décidé sur la base de l'intérêt supérieur de l'enfant. Ce qui est important, c'est qu'on puisse établir une filiation avec l'enfant. Donc la Cour, elle propose qu'il soit inscrit comme père, ce que refuse le client. Et, parce qu'il est une femme. Parce qu'elle est une femme, pardon. Au moment où elle a conçu, où l'enfant a été conçu, il était bien un homme et donc il est bien son père. Qu'est-ce qui compte le plus dans ces cas-là? Souvent, c'est le moment de l'acte de naissance d'un enfant. Pardon, l'état civil, il n'est pas fait pour les ressentis, les émotions. Il prend acte d'une réalité. Souvent, quand on discute ces questions, Ludovine de la Rochère, on met en avant le bien-être de l'enfant, qui est la priorité. C'est là-dessus que si la priorité, c'est le bien-être de l'enfant et qu'il voit sa maman, qu'il ne peut pas appeler maman. Alors, la Cour, elle a tranché justement pour l'intérêt supérieur de l'enfant, c'est-à-dire qu'il y ait un lien biologique effectif qui soit reconnu pour chacun de ses parents, premièrement. Deuxièmement, qu'il puisse connaître ses parents, c'est un autre droit de l'enfant très important, et donc c'est la continuité. Et puis, cet enfant, il a deux autres frères et sœurs. Et ces frères et sœurs, eux, ont donc les mêmes parents qui sont leur père et leur mère, et la Cour a considéré qu'on ne pouvait pas exclure et discriminer cet enfant en le mettant dans une situation différente de son frère et de sa sœur. Donc voilà, simplement, on ne peut pas réécrire l'histoire, on ne peut pas réécrire le passé. Ce qui est aussi extrêmement important dans ces questions, c'est que on sait bien, alors je ne dis pas que c'est le cas de Madame encore, que l'avocate qu'on a entendue, elle a expliqué dans des interviews que cela préparait aussi, cela permettait aussi de faire reconnaître la double filiation maternelle. Cela permet d'avancer sur le terrain de la GPA et de la filiation d'intention, vous venez de l'évoquer, et cela permet d'avancer sur l'action de la PMA sans père. Et cette affaire, et ça a été dit aussi, elle sera éventuellement portée jusque devant la Cour européenne des droits de l'homme. Et oui, à partir de droits individuels, à partir d'histoires individuelles, on essaie de pousser et de manipuler, d'avancer, et c'est une forme de propagande et de manipulation aussi du droit français. Donc ce serait un échec pour vous si cette dame était reconnue mère de son enfant? Pour avancer politiquement, non, c'est à partir d'une histoire personnelle que personne ne juge. J'ai jamais jugé même personne et c'est pas maintenant que je vais commencer. Mais c'est à partir de cas individuels que certains essayent de changer le droit et la politique, la philosophie en la matière. Et en fait, ça a un impact sur tout le monde. Je rejoins absolument. Voilà, c'est un débat. À chaque fois, ça va jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme parce que c'est une manière de forcer la France et de forcer le Maître Richard, dernier mot. Non, parce que Maître Richard, jusqu'où votre cliente est-elle prête à aller jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme? Oui, je pense qu'il y aura un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme. C'est Merci, donc de sexe masculin et le père de ces... Vous allez essayer de faire changer la loi française en passant par la CEDH et c'est toujours les mêmes méthodes. Je dois malheureusement mettre fin à ce